Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Ensuite, je voulais vous parler de Shenmue, parce que comme je vous disais, je suis sur aussi une période où j'aime bien aller découvrir des jeux du passé que je n'ai pas fait pour savoir pourquoi ils ont marqué à l'époque, savoir ce qu'ils proposaient, et je me suis laissé tenter par Shenmue. Alors je l'ai pas joué, j'y ai pas joué en une traite, on va dire. Je l'avais commencé en mars cette année. J'ai fait à peu près la moitié. J'ai fait la seconde moitié au mois de septembre. Et c'était le jeu qui, à l'époque de la Dreamcast, en 99, parce qu'il était sorti sur une Dreamcast, du coup, avait coûté le plus cher, apparemment. À cette époque-là, il avait coûté, je sais plus, peut-être quelques dizaines de millions. Et donc, globalement, qu'est-ce que c'est Shenmue ? On va incarner le personnage qu'on a vu à l'écran, là, qui s'appelle Ryo Azuki, qui va enquêter, en fait, sur la mort de son père. En fait, son père s'est fait assassiné sous ses yeux par le méchant qu'on a vu après au tout début de la cinématique qu'on voit sur le stream là. Et en fait, il sait pas pourquoi son père a été assassiné, il sait pas pourquoi du comment, parce qu'en fait il est juste étudiant, il a 17-18 ans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va enquêter dans le quartier où on habite, en fait, où on se trouve, on va interroger les habitants, savoir s'ils ont vu des hommes en noir passer, savoir si essayer de retrouver du. En fait, c'est vraiment un jeu d'enquête, Shenmue, où en fait on va pas que se battre, on va pas. Ça nous arrive de nous battre à un moment donné. D'ailleurs, le jeu est très technique. Il y a des aspects un peu jeu de combat dans les moments où on se bat en fait, mais c'est surtout un jeu en ambiance en fait. On est vraiment immergé dans un quartier du Japon de la fin des années 80 parce que ça se passe en 86. Et on va se balader dans les quartiers, on va interroger, on peut parler à tous les PNJ dans la rue. Pour un jeu qui était de l'époque, c'était assez incroyable. Et le truc qui est assez fou aussi, c'était que il y a un système de jour-nuit et d'horaire dans le jeu. Donc on a une montre qui nous est affichée, une horloge qui nous est affichée en haut à droite ou à gauche de l'écran, je sais plus. Où on voit l'heure qui défile au fur et à mesure. Et tous les PNJ vont avoir une routine journalière. C'est-à-dire que si tu veux interroger le vendeur de hot dog qui est à son établi, il va être à son établi vraiment de 8h à 19h parce qu'il ouvre de 8h à 19h. Et si tu te pointes à 19h, tu peux le voir en train de fermer son magasin, en train de fermer son store, rentrer chez lui dormir et revenir que le lendemain matin. Et ça, c'est pour tous les PNJ. Tu vois des PNJ qui rentrent du travail, qui ont leurs propres habitudes. Tu vois des mecs bourrés dans la rue le soir, tu vois. Et quand tu t'approches, parce que tu es très proche de la date de Noël dans le jeu, quand tu t'approches de la date de Noël, tu vas avoir de la neige, tu vas avoir un Père Noël qui se balade dans la rue. C'est très immersif, il y a des musiques très douces, très ambiance japonaise, etc. Et je comprends pourquoi c'est un jeu qui a marqué à l'époque, parce que juste en termes d'ambiance, il est intéressant à faire. Après, ça a beaucoup vieilli quand même sur le gameplay. Il faut se faire au truc, c'est quand même assez particulier. Il y a tout un pan de jeu où en fait on va travailler, on va faire une semaine de boulot en fait dans le jeu. On va faire pendant toute une journée les mêmes tâches journalières pendant 5 jours de jeu, tu vois. Après, tu rentres chez toi le soir parce qu'il faut rentrer dormir chez soi le soir, sinon ta gouvernante te fout un taquet. Voilà. Et j'ai pas encore fait le 2. Il faut que je fasse le 2. Et apparemment, le 2 est aussi bien que le 1, voire un petit peu plus, d'après ce que j'ai compris. Mais malheureusement, c'est une série de jeux qui aura jamais de fin. Parce que ça a coûté cher. Le 3 a été fait en financement participatif il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est sorti en 2019. Mais il a pas aussi bien marché que ça. Donc, il y aura, je dirais, sûrement de fin un Shenmue. Ce qui est dommage, mais je vous conseille de le faire. Je crois que tu voulais le faire, Sonata, toi en plus aussi. Ouais, je voulais le faire. Ensuite, le fait que tu me dises qu'il fallait faire une journée complète de boulot en mode chiant, ça veut pas l'air. Parce qu'Animal Crossing, c'est pas trop ma life. Hein. Non, en vrai, Alors, il se passe des trucs pendant les journées de sérieux, boulot aussi, tu vois. Ça fait partie de l'enquête que tu mènes, en fait, justement. Ouais, non, le jeu le jeu a l'air vraiment cool. Je sais qu'il avait plein de phases de gameplay différents et que c'était vraiment un concept, on va dire. Bah, c'est vrai, en fait, il y avait un truc un peu dingue, entre guillemets, c'était que quand tu avances dans ton enquête, tu vas avoir un petit carnet, en fait, le personnage va noter tous les éléments de ton enquête, tu vas pouvoir te rappeler ce qui s'est passé, ce que tu as récolté comme indice. Mais il y a des fois où tu vas devoir attendre le lendemain pour continuer ton enquête, en fait. Tu as des personnages que tu as rencontrés, ils vont dire bah, repasse le lendemain à cet endroit, à telle heure, tu pourras parler à tel personnage. Et en attendant que le lendemain arrive, parce que tu peux pas aller te coucher, rentrer chez toi et te coucher tout de suite, il faut qu'il soit au moins 20 heures dans le jeu, je crois. Et bah, tu as toutes les activités secondaires que tu peux faire. Alors, tu peux soit t'entraîner au combat tout seul sur un parking à perfectionner tes mouvements, soit tu peux aller, ce que tout le monde a fait, c'est aller à la salle d'arcade, faire des mini-jeux de Sega que tu peux refaire sur des bandes d'arcade.
Le but, c'est de faire passer le temps, ou même de parler à d'autres personnages qui peuvent t'apprendre des choses sur ton enquête avant de passer à la journée suivante. En fait, c'est un truc où ils vont t'imposer de faire des choses secondaires pour t'occuper, parce que le game design du jeu est fait de telle sorte que tu dois attendre la journée suivante et tu peux pas aller te coucher à n'importe quel moment. Thibaut, ce que dit par rapport à ce que tu es en train de dire, Thibaut dit des trucs dans le chat qui sont intéressants, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on a plus ce genre de concept dans les jeux vidéo maintenant? On a 1 milliard de quêtes FedEx mises comme ça, il n'y a plus de trucs on n'a pas 500 quêtes secondaires dans le jeu, on en a 20, par contre c'est 20 quêtes extrêmement construites sous forme de Ouais. mini-enquêtes avec plein de trucs annexes à faire, ou genre ce qu'il y avait dans Yakuza aussi, je crois que tu avais fait Yakuza aussi, le premier. Le remake peut-être Kiwami. Moi? Mais c'était pareil, ouais, je sais plus si tu Non, l'avais non, fait j'ai toi. pas joué à Non. Yakuza. Bah, dans Yakuza, c'est pareil. Dans Yakuza, en fait, tu te balades. Moi, au début, Yakuza, je pensais, quand j'ai démarré la première fois, j'étais persuadé que c'était un Un GTA? GTA au Japon. Ouais, ouais. Rien à voir. Un scénario incroyable, ultra complet, plein d'activités annexes. Tu peux aller draguer des hôtesses, tu peux aller faire du pachinko, tu peux aller jeter des cerceaux, enfin, un nombre de trucs incroyables. Et justement, ouais, et Thibaut, ce que dit, je suis complètement d'accord avec lui. Comment faire un monde ouvert? Tu rentres en monde vivant, et un monde ouvert, c'est pas Ouais. de PNJ qui disent ah j'ai perdu mon caillou là-bas, va plus loin. Enfin, Mais après, c'est Yakuza ou dingue, hein. même Shenmue, pour reparler de Shenmue, le monde est pas immense du tout. Le monde est très très restreint parce que ça se limite à quelques quartiers et un port, et c'est extrêmement dense, tu vois. Il se passe. Ouais. Qui croit en fait à ce qui se passe, tu vois. Et c'est assez fin, c'est assez dingue. Ouais. Mais oui, c'est un peu comme moi, j'avais très rapidement testé Judgment aussi, qui est dans le même veine que les Yakuza et tout. Lui, Ouais. pareil, c'est très vivant. T'as plein de choses à faire à l'échelle Ouais. d'un quartier. Et... Tu peux pas parler à tous les PNJ du jeu, mais quand tu te balades dans cet univers et que tu participes aux activités que le présente le jeu, tu as l'impression que ton personnage est dedans. C'est C'est ça ça. qui est dingue. Comme le truc très con dans les jeux de VanillaWare, c'est pour ça que dans tous les jeux de VanillaWare, ils modélisent toute la bouffe en dessin pour que quand tu manges, tes personnages bouffent. Et du coup, ça donne l'impression d'être dans un univers vivant où les personnages, ils mangent. Ils mangent, ils vivent, ils boivent, ils sont dans cet univers, ils discutent avec les PNJ, ils font partie de l'univers. Et c'est un truc super important sur l'immersion dans les jeux vidéo. Shenmue, c'en est un bon exemple. Voilà en tout cas ce que je Voilà. peux vous dire dessus.